Vive émotion donc en Israël après la restitution ce matin des corps de 4 otages morts en détention. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'émotion est d'autant plus grande, c'est Frédéric, que parmi les corps restitués figurent ceux des plus jeunes des otages, les frères Ariel et Kéfir Bibas, ainsi que celui de leur mère, Shiri. Leur enlèvement était devenu pour beaucoup l'incarnation en quelque sorte de la cruauté du Hamas. Oui, et le processus d'identification des corps des frères Bibas et de leur mère est toujours en cours à l'Institut médico-légal. Il pourrait prendre encore plusieurs heures. Et ce n'est que lorsqu'il sera achevé que les autorités confirmeront à la famille puis au public qu'il s'agit bien de Kfir, 1 an, Ariel, 4 ans, et de leur mère, Shiri, 32 ans. Les médecins légistes ont formellement identifié le 4e otage dont la dépouille a été restituée, Oded Lifshitz, un homme de 83 ans. L'examen a permis d'établir qu'il avait été assassiné par ses ravisseurs. Un homme âgé, une jeune mère et ses enfants en bas âge. Même s'il n'y avait que peu de chance d'un dénouement heureux pour ces otages, la tristesse des Israéliens n'en est pas moins grande, leur colère également. Dans un message vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenté de se faire l'écho de cet état d'esprit. Nos cœurs sont brisés, mais nos esprits ne le sont pas. Et avec cet esprit, nous ramènerons tous nos otages, détruirons les assassins, éliminerons le Hamas et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons notre avenir. Obtenir la libération des otages encore détenus dans la bande de Gaza, mais aussi reprendre les hostilités contre le Hamas. 2 objectifs difficilement conciliables dans l'immédiat. Les prochains jours donneront une indication des choix qui seront faits par les dirigeants israéliens. Merci Frédéric Simon.